Bonjour. Pour cette dernière inspiration du dimanche de l'année 2022, je vous propose de faire cette carte largement inspirée du monde du patchwork. Elle est carrée, elle est composée de 4 carrés de couleurs. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir à découper les petits carrés. Et ensuite, ils sont réassemblés pour faire ce motif. Donc voilà la carte, comme ceci. Et dedans, je me suis amusée à mettre un peu de tampon quand même. Voilà. Alors, vous aurez besoin d'une base de cartes qui fera, bon, blanche, j'ai pris 21 sur 10,5, plié à 10,5. Donc la base de carte fait donc 10,5 sur 10,5. Ensuite, d'un morceau de papier noir de 10 sur 10. De deux morceaux de papier feuille imprimante en fait. Donc de 9,4 sur 9,4. Et ensuite, de 4 carrés de papier coupés en inch. Donc je les ai coupés à 1,7/8, enfin il n'y a pas de virgule, pardon, 1,7/8 de inch. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le coupe-papier. Mais d'abord, je vais vous parler de ces carrés, enfin de ces papiers, de ce papier DSP. Donc ça, c'est la collection Brillante. Il est dans toutes les collections. Alors, il y en a une dont je ne me souviens plus. Donc, brillant, neutre, royaux et subtil. Ce sont les papiers qui font 15,2 sur 15,2 ou en inch 6 sur 6. Il y a 48 feuilles dans le paquet. Et donc ça, c'est les motifs de 2021 avec des espèces de tomates, des fleurs stylisées. Et de l'autre côté, vous avez des traits avec des points. Donc ce carreau Vichy, on va dire, enfin je sais pas trop, voilà. Donc ça, c'est les motifs 2021. Et sachez qu'ils sont actuellement en promotion dans les bonnes affaires. Ils étaient à 14 €, ils sont à 5,60 €. Et regardez, cette année, pour vous montrer la différence, donc ça c'est dans la collection subtile. Donc cette année, il y a des pois, des lignes avec des chevrons, et du madras et des fleurs et des feuilles qui sont aussi très jolies. Mais voilà, j'ai pris la collection brillante de l'année dernière parce que j'ai pris ce qui me tombait sous la main. Et en plus, c'est bien parce que je me suis aperçue qu'elles étaient en promotion. Voilà. Alors maintenant, nous allons donc prendre notre premier carré de papier imprimante de 9,4 sur 9,4 et on va venir coller nos carrés qui sont donc coupés en inch. Je vous montre donc. Sur le coupe-papier, vous avez en haut le système métrique et ensuite le système impérial, donc en pouces. Le 1,7/8. Donc c'est 1 pouce, 2 pouces. Et donc là, vous avez des quarts, et là, vous avez des huitièmes, et là, vous avez même les 16e. Donc 1 pouce 7/8, il est là. Hop là. Il est... alors, on va faire simple. Vous avez le 2 pouces qui est là. Vous avez un trait, c'est le trait d'à côté. Et donc, en centimètres, ça correspond à 4,775. Donc, c'est le trait qui est vers le bas entre les 4,7 et 4,8 cm. Voilà. Donc, vous coupez 4 carrés de 1 pouce 7/8. Donc, et ensuite, on va venir les coller sur notre carré de papier. Oups là. J'allais faire tomber mon coupe-papier par terre. Donc, je vais les mettre comme ceci. Allez, cette fois-ci, je vais les mettre dans le sens. Je vais conserver mon jaune en bas pour pouvoir mettre un message dessus. Et je vais le conserver comme ça. Voilà. Allez, on va être fou. On va faire comme ça. Voilà. Donc, on va venir coller ces 4 carrés les uns à côté des autres, sans espace sur notre feuille de papier imprimante. Et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, j'ai pris du papier imprimante. Mais je vais vous le dire tout de suite, c'est pour pouvoir recouper ensuite.
Alors moi, ce que j'aime bien, c'est aller voir dans d'autres techniques. Si on peut pas l'adapter à la carterie. Et là, je trouve que le patchwork se prête plutôt bien à ce genre d'essai. Donc voilà, ça faisait très longtemps que je voulais essayer de voir ce que je pouvais faire. Et voilà, donc j'ai essayé, je trouvais ça sympa. Après, je suis pas sûre que tout fonctionne. Voilà, donc regardez, il faut que ça soit bien collé les uns contre les autres. Je pense que toutes les méthodes ne vont pas fonctionner, mais après, ça peut donner des idées pour faire des cartes, pour faire autre chose. Et allez, le quatrième. Voilà. Que je viens coller comme ceci. Donc là, j'ai mes 4 papiers qui sont sur mon papier d'imprimante et qui sont bien collés, les 4 les uns à côté des autres. Maintenant, pour obtenir ce motif, il faut que je revienne couper mes 4 carrés en 9 autres, 9 carrés. Donc 3 bandes, 1, 2, 3 dans l'horizontale et 3 bandes dans la verticale. Et là, on repart avec nos inches. Hop là. Il va falloir couper à 1 pouce, 1 quart. Là. Donc ce 1 pouce, 1 quart, si on regarde en centimètres, il est situé entre 3,1 et 3,2. Et donc on vient couper déjà 3 bandes. Alors, donc mes 3 bandes à 1 pouce, 1 quart. Comme ceci. Alors j'essaye de garder les bandes dans l'ordre où je vais les couper pour pas tout mélanger et après avoir... Enfin voilà, c'est plus simple si on laisse tout tel que c'est au début. C'est-à-dire que quand je suis comme ça, je viens ramener mes 4 morceaux comme ça, mes 3 morceaux, pardon, mes 3 bandes, donc, qui sont détachées, mais c'était comme ça. Maintenant, je tourne d'un quart de tour et je viens recouper chacune des bandes à 1 pouce, 1 quart. Donc je vais mettre ça de côté pour ne pas tout mélanger. Et donc là, je vais avoir 1 pouce, 1 quart. Hop là. Je vais donc avoir un petit carré vert, qui s'est déjà tourné. Un petit carré vert de 1 pouce, 1 quart. Un carré qui va être à moitié vert et à moitié rouge et un autre rouge. Donc je les mets bien comme ceci pour pas les mélanger. Là, je vais avoir un carré, hop là, 1 pouce, 1 quart. Un carré qui va être vert et bleu, que je viens remettre là. Là, je vais couper toujours à 1 pouce, 1 quart. Et j'aurai donc un carré avec les 4 couleurs. Je viens bien le remettre comme il était auparavant. Et donc, j'ai un autre carré rouge et jaune. Et je viens faire la même chose avec la 3e bande en coupant à 1 pouce, 1 quart. Hop là, un carré bleu. Un carré jaune et bleu. Jaune et bleu et un carré jaune. Voilà, donc nous avons nos 4 carrés qui étaient comme ceci au départ. Que j'avais mis, pardon, ils étaient dans ce sens en fait. Voilà, comme ça. Je les ai coupés en 9 carrés identiques, comme ceci. Et maintenant, on va venir bouger 4 de ces carrés pour former le motif
du patchwork en fait. Ce sont ces 4 morceaux qui sont avec 2 couleurs. Il suffit juste de les tourner à 180 degrés, hop là, pour avoir le motif final et pour faire en sorte que 2 par 2, les carrés qui se touchent n'ont pas la même couleur. Donc c'est bien vert, rouge, rouge, jaune, etc. Voilà, comme ceci. Il y a que on touche que ces 4. Et on va venir les recoller comme ceci, les uns à côté des autres. Donc cette fois-ci, les 9 carrés, comme ceci. Et on a bien le motif de tout à l'heure. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai inversé le rouge et le bleu et que j'ai mis les motifs à la verticale au lieu qu'ils soient à l'horizontale. Mais on peut faire ce qu'on veut. C'est juste qu'il faut bien faire attention quand on coupe et quand on remet, quand on coupe les 9 carrés, de bien reconstituer la base. Ensuite, de ne tourner que les carrés qui ont 2 couleurs. Voilà. Et ensuite, on reconstitue notre carré d'origine. Alors, je vais essayer de les faire passer sur la table sans tout mélanger. Voilà, comme ça. Je prends mon second morceau de papier imprimante et donc je vais venir recoller mes 9 morceaux sur ce papier d'imprimante. Je préfère coller sur du papier imprimant plutôt que directement sur le matage noir, parce que au cas où c'est quand même plus simple que d'essayer d'avoir quelque chose de parfaitement droit directement sur le carré noir, je trouve. Mais vous pouvez essayer si vous voulez. Alors, on ne se trompe pas, c'est bien le rouge qui va à côté du vert. Et donc on fait attention, c'est pas très évident pour moi là, que ce soit bien aligné. Voilà, de ne pas partir trop de travers. Peut-être mettre ça là. Hop. Comme ceci. Voilà, nous avons notre première bande qui est faite. Ensuite, vous voyez, je travaille en mettant bien à côté mes carrés pour pouvoir les mettre les uns à la suite des autres sans me tromper. Donc j'ai déjà le modèle qui est fait à côté de ma carte. Voilà, le bleu. Et donc là, il faut aligner plus sur le milieu. Voilà. Voilà, hop là, un peu hors champ, comme ceci. Et si c'est bien coupé, c'est là qu'on va voir. Normalement, ça s'aligne parfaitement au milieu, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais c'est pas très grave. Et donc là, on fait bien attention. Le vert est bien là dans l'angle. C'est bien le vert qui vient et le rouge qui vient là. Voilà, comme ceci. Ensuite, le jaune et le rouge. Voilà, et si on fait attention à bien couper au départ et qu'on dispose bien ces carrés correctement, on ne peut pas se tromper dans le motif. Voilà. Jaune et bleu. Hop là. Oups. Et on va terminer donc par le jaune. Et voilà.
nous avons la carte qui est presque terminée. Un peu de colle, on va attendre. Ensuite, donc je viens mettre mon ensemble sur le morceau, sur le carré noir qui est donc 10 sur 10. Je trouvais que ça rendait mieux que uniquement sur du blanc. Je pense que j'ai plus de colle. Voilà. Comme ceci. Je vais maintenant mettre le sentiment. Alors, j'ai pris mon set de tampons, tasse de thé, et je suis allée donc tamponner le message merci à toi, et à l'intérieur ton amitié m'est précieuse. Voilà, et ensuite je suis allée tamponner les petites fleurs, je pense que c'est celle-là que j'ai pris en fait, et donc et les feuilles, voilà. Alors je vais, où c'est que c'est, j'ai donc pris de la Memento noire pour le petit texte à l'extérieur. Voilà. On va mettre de côté. À l'intérieur, j'ai donc pris le message. Hop là, ton amitié m'est précieuse. Toujours en memento noir. J'aurais pu prendre autre chose, hein, mais je trouve que ça ressort bien. Donc j'aime bien le mettre au milieu. Voilà. Ensuite, oups, j'ai pris les fleurs et j'ai pris les couleurs. Grenouille guillerette, donc qui est le vert de mon choix de papier, et calico coquelicot. Voilà, et donc je vais venir mettre une... alors le coquelicot étant un peu... Ouais, on va peut-être faire... Voilà, on va en mettre 3. Voilà, et ensuite, en grenouille verte, la feuille, oui. Comme ceci, voilà. Je ferme mes... Ça. Et donc, il ne me reste plus qu'à venir coller l'ensemble sur ma carte blanche. En faisant attention au sens de l'ouverture. Et voilà, une carte de terminée. Donc, celle que j'avais réalisée en premier, en fait, c'est la même, sauf que j'ai juste, avec les mêmes couleurs, j'ai juste inversé le rouge et le bleu. Et pour vous montrer ce que ça peut donner, ce que j'ai essayé de la faire, juste avec du papier noir, je trouve ça un peu moins joli, mais bon, pourquoi pas. Ça peut convenir. Et donc vous voyez qu'avec une méthode qui sort d'un autre loisir créatif qui est le patchwork, on peut faire des choses très jolies. J'essaierai bien d'autres motifs de patchwork, d'autres assemblages. Je vous montrerai si c'est joli et que ça me convient.
Voilà, c'était donc le dernier rendez-vous de l'inspiration du dimanche pour cette année 2022. Je n'en ferai pas la semaine prochaine ni la semaine d'après pour cause de congé. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.